commencerai d'abord par remercier le gouvernement et le peuple sénégalais à tous les niveaux pour l'accueil. Nous sommes au Sénégal, ça fait près de 2 ans, en tant qu'exilés, pour des raisons de sécurité, et aussi, après l'opération que je ne qualifie pas comme un coup d'État en Guinée, mais est plutôt un coup de paix, le colonel Doumbouya et son équipe ont opéré en Guinée. Je dirais tout simplement qu'il nous a sortis dans l'enfer de la dictature de M. Alpha Condé. Donc pour nous, c'est un véritable coup de paix que le colonel Doumbouya et son équipe ont opéré en Guinée. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de nous soutenir pour une transition apaisée, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. La Guinée a souffert suffisamment depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Si ce n'est pas Ebola, c'est Corona. Si ce n'est pas Corona, c'est des destructions de biens des opérateurs économiques, incendies des marchés et des arrestations arbitraires. Donc la communauté internationale dans son ensemble doit aider le peuple de Guinée, nous accompagner, nous aider pour la transition, pour sortir la Guinée dans des difficultés que nous vivons présentement. C'est ce que nous voulons, ce n'est pas des sanctions. Parce qu'en sanctionnant la Guinée actuellement, nous souffrons énormément, donc ça ne nous arrange pas. Ce qui nous arrange, c'est de nous aider à réussir la transition. Si la transition est réussie, je pense que c'est là que nous allons applaudir à la communauté internationale parce que nous demandons de l'aide, pas de sanctions. Ce coup de paix est salutaire pour nous. L'arrivée des militaires en République de Guinée, le changement là, est salutaire pour nous, est salutaire pour les opérateurs économiques. Nous avons enregistré 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et d'incendie des marchés sous le régime de Alpha Condé et plus de 300 milliards de pertes. Tenez-vous bien, 0 arrestation. Si les militaires patriotes de notre pays viennent mettre fin à ça, nous ne pouvons qu'applaudir pour ces militaires-là et être avec eux pour une transition apaisée dans la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens. Les conséquences après ce coup d'État, vous avez vu, ils ont libéré tous les prisonniers arrêtés arbitrairement. Et puis l'ouverture de toutes les frontières, surtout entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, et la Gambie qui est bloquée à l'intérieur du Sénégal depuis tout ce temps. Donc je pense que ça, c'est une solution. Le reste, on va travailler sérieusement sur le terrain pour vraiment, comment dirais-je, la relance des activités économiques. Parce qu'après Dakar ici, nous allons nous rendre au niveau des frontières pour justement discuter avec les opérateurs économiques, les transporteurs, les agriculteurs pour la relance des activités économiques. Nous serons au grand marché hebdomadaire de Diaoubé. Après là, nous allons aussi à Koundara pour faire la même chose avant de rentrer à Conakry. Parce que moi-même, je devais me déplacer pour aller assister aux prestations du serment du nouveau président de la Guinée, colonel Doumbouya. Mais c'est nécessaire aussi de faire ce travail de terrain. Donc, je les ai contactés, je les ai informés. Ils ont compris, ils m'ont dit que c'est nécessaire de faire le travail du terrain. Chacun va jouer son rôle dans le pays. Et puis voilà, pour mener une bonne transition. Parce qu'il faut travailler sur le terrain. La population est en train de souffrir. Désormais, les frontières sont ouvertes. Il faut travailler pour apaiser tout, pour la relance économique.